C'est mardi, c'est le moment de découvrir un extrait de l'épisode qui va sortir ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre. Je te souhaite une très belle écoute. Tu nous disais tout à l'heure que donc tes besoins ont changé et que ce qui amène ce changement-là de mode de vie, c'est le fait d'être à l'écoute de ses besoins. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour être à l'écoute de tes besoins? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes encore qui vont avoir du mal à avoir cette écoute-là. Quels outils tu pourrais leur partager aujourd'hui? Alors déjà, ce que j'ai dit vite fait avant, c'est vraiment très simple. C'est un exercice où tu t'imagines que tu vas mourir demain. Tu écris, ce que tu regrettes, si c'était le cas. Là, très vite, tu as une liste des choses où tu dis, «Mince, si seulement j'avais». Juste faire une liste et à ressentir, mais en fait, c'est quoi ça? Parfois, c'est juste pas, ce qu'on veut Mmh. faire. De réfléchir à des moments où tu étais hyper heureux ou juste des curiosités. J'ai aussi remarqué que souvent les gens, en fait, ils ont presque peur d'essayer des choses parce qu'ils se disent: «Mais si c'est pas la bonne chose, j'ai perdu du temps ou bien ça va être un échec». Non, il y a pas d'échec. En fait, de juste se dire: «OK, je sais pas du tout si je vais kiffer ou pas», pour savoir ce que ça donne de faire, la céramique ou bien de faire un cours de théâtre ou bien de vivre dans un pays où on parle, une autre langue. Ouais. Typiquement, je sais que quand j'entends l'espagnol, ça me rend tellement heureuse. Pour moi, c'était un hint que, OK, ben, va falloir que je passe beaucoup de temps dans un pays, un endroit où on Où ça parle parle espagnol, ouais. exactement. J'aime bien avoir cette phrase en tête: «J'expérimente la vie» pendant ces voyages, et de me dire, même si tu fais une activité qui va pas te plaire ou tu es à un endroit qui te plaît moins, c'est pas grave, ça te permet de voir justement ça rejoint ce que tu disais aussi de se remettre en question parce que du coup, ça t'amène à analyser, sans rentrer trop dans l'analyse non plus, mais au moins faire un petit bilan: «OK, qu'est-ce qui m'a plu, pas plu? Est-ce que j'ai envie de continuer cette activité-là ou pas?» tu vois? Et du coup, ça reste un apprentissage dans tous les cas qui va permettre d'avoir des éléments supplémentaires sur, qu'est-ce que tu aimes faire ou pas, sachant qu'en plus, tes besoins peuvent changer aussi et tes envies aussi. Donc quelque chose que tu as testé il y a 10 ans, que tu détestais, peut-être qu'aujourd'hui tu vas apprécier, quoi. Et je pense que ça demande d'être prêt à jouer, à être ouvert, à être OK avec le fait qu'on rentre dans l'inconnu. On a le droit de juste faire des choses pour faire des choses, Mmh. sans qu'il y ait un résultat qui va arriver après. Donc vraiment, moi je dis toujours, «Do it irrespective of the outcome». C'est genre, tu vas juste parce qu'il t'appelle. Peu importe l'issue, c'est une belle manière, je trouve, de voir les choses et ça ramène aussi un peu à son enfant intérieur, C'est complètement ça, ouais. qu'on va à la fois soigner et à la fois on va l'amuser un peu. Parce qu'il est d'une sagesse, incroyable, tu vois? Et par rapport à ce choix-là, cette transition que tu es en train de vivre, est-ce que tu as peur de regretter aussi? Absolument pas. Découvre l'épisode en entier ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre.